Bonjour Adeline et bienvenue dans ton tirage sentimental. Alors ici on va voir ton état d'esprit, ici le blocage de ta vie sentimentale, ici le conseil pour débloquer ton challenge, ici c'est l'issue si tu appliques le conseil et ici c'est la synthèse générale. On commence avec les dos de deck. Les dos de deck. Dernièrement, t'as enfin écouté ton intuition, t'as arrêté d'écouter les conseils des autres qui étaient pas forcément bons pour toi parce qu'ils parlent avec leurs valeurs, leurs envies, leurs désirs et c'est pas forcément ce qu'il faut pour toi et ta vie et c'est ce que tu as compris dernièrement. Vraiment, tu as fait un énorme pas en avant en écoutant ta propre guidance intérieure. Alors, actuellement, donc, quelqu'un en face de toi a enfin ouvert les yeux sur toi, a peut-être commencé à faire le premier pas. Et en tout cas, toi, ça te met vraiment dans une passion, dans un désir, dans un enthousiasme. T'es ultra positif, t'es très 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 contente. Et peut-être même un peu trop dynamique, un peu trop dans le feu. Le feu, c'est pas assez stable. Euh, donc c'est super que cette personne en face de toi ait pris conscience que peut-être il y avait quelque chose de possible avec toi. Et toi, ça te rend tout feu tout flamme. Le problème, c'est que, comme je te disais, t'es un peu trop tout feu tout flamme. Tu es dans la dépendance affective. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas tout donner à l'autre personne. Tu vas oublier ta vie, oublier ta carrière, oublier tes amis. Tu vas beaucoup plus le prioriser en termes de pourcentage de temps. Tu vas dédier 80% de ton temps pour cette personne. Et les autres, ton équilibre que tu avais construit au fur et à mesure des années avant, tu vas entièrement le démolir pour si peu. Il faut que tu trouves un compromis, il faut que tu trouves un équilibre, une complémentarité pour ne pas tomber dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est généralement le syndrome du sauveur. Tu vas lui donner des conseils, tu vas être là pour lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, garde ton affection de façon saine, avec une distance saine et calme-moi le feu dans lequel tu es en ce moment. C'est plus intéressant d'être dans l'eau, donc dans les émotions, et pas d'être dans le feu qui est la passion. Essaye de transformer ce feu en eau. Et bien sûr, déjà, tu es ta première priorité. Donc est-ce que tu fais des activités seules qui te font plaisir, ou est-ce qu'à chaque fois, tu as l'impression de devoir de n'être heureuse que quand tu es avec une autre personne que toi-même? Si c'est le cas, j'ai fait des podcasts gratuits sur ma chaîne YouTube sur la dépendance affective. N'hésite pas à aller les écouter. J'ai aussi fait une vidéo d'1h20 sur les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. N'hésite pas à aller voir la blessure d'abandon. Dans la minuterie, tu peux directement aller voir la blessure d'abandon. Je pense que ça va te parler et ça va t'aider. Je donne plein d'exercices et de solutions pour se sortir de la dépendance affective. Le conseil, c'est de t'occuper de toi. La maison 1 en astrologie, c'est ta personnalité, ton identité, ton individualité, ton enfant intérieur. Pareil, j'ai fait un podcast sur l'enfant intérieur. Toi d'abord. Lui après. Mais toi d'abord. Tu vas avoir des doutes en te disant que si tu t'occupes trop de toi, la personne va penser que tu es égoïste, la personne va t'oublier, la personne... Non. La personne va t'aimer parce que tu t'aimes toi d'abord. La personne, elle va se dire, mais c'est génial, cette femme-là, elle est en train de s'occuper d'elle-même, elle est hyper épanouie, elle voit plein de copains, plein de copines, elle a une vie géniale, elle a une vie stable, elle a une vie riche, individuellement parlant. Elle n'a pas besoin des autres pour être heureuse. Et du coup, si je me mets en relation avec cette personne-là, on sera dans un bel équilibre. Je ne serai pas nécessaire à sa vie, il n'y aura pas de pression posée sur mes épaules, je ne serai pas responsable de son bonheur. Donc vraiment, enlève tes doutes qui font qu'il ne va pas aimer ta personnalité, il va pas... Non, cultive ta personnalité, c'est important. Si tu appliques ce conseil, l'issue, une bague, un cadeau,
Alors, ça peut être un cadeau aussi matériel, hein, le cadeau du fait que ça fonctionne bien, mais ça peut aussi être le cadeau que cette relation fonctionne, ou alors un objet physique, ça peut être une bague ou un vrai cadeau, un album photo, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas recevoir un beau cadeau. Et ça va te permettre, le cadeau peut aussi être d'avoir trouvé ton expression et ton individualité, ta personnalité, alors qu'avant, tu étais inconfortable avec ça. Donc, ça t'a permis, ce tirage peut être un cadeau aussi, hein, mais guérir ta dépendance affective peut te permettre vraiment de enfin avoir trouvé la clé d'un couple heureux. En synthèse générale, on te demande d'enlever les masques, d'enlever ta dépendance affective, donc le masque du dépendant. On te demande aussi de ne pas vouloir contrôler, de ne pas manipuler, de ne pas te dire de mensonges pour arriver exactement à tes fins. Le but, c'est vraiment de sublimer ton quotidien, de sublimer ta routine, mais pas forcément de changer le quotidien de l'autre pour qu'il s'adapte au tien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Découvrez-vous, n'essaye pas de changer l'autre ne va pas essayer de te changer. Le but, c'est de se découvrir et que chacun découvre ses maisons une, astrologiquement parlant. C'est ce qui fera avec le temps et de la patience. Plus c'est lent, plus c'est stable. Pas trop de feu, pas trop de dynamisme, pas trop de rapidité. Et ben, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et bonne journée, à bientôt.